Bonjour, bonjour, vous êtes dans les Tata Show. Nous allons parler de comment les Africains se marient. Donc, par définition, qu'est-ce que c'est que le mariage? Le mariage est l'union légitime d'un homme et d'une femme, afin d'organiser la vie commune et de préparer la création d'une famille, n'est-ce pas? On est tous d'accord, le mariage, c'est un homme et une femme qui se marient pour avoir une vie commune et avoir des enfants. Donc la coutume, elle, c'est une pratique suivie par la plupart des personnes et consacrée par l'usage. Par coutume, on peut également sous-entendre la pratique, la tradition, les rites ou encore les mœurs. Vous avez des mariages aussi dits religieux. Donc, on parle là du mariage coutumier. Le mariage coutumier ou traditionnel, c'est une très très grande cérémonie importante en Afrique. Donc, en fait, du coup, il y a plusieurs protocoles à respecter. On doit emmener le cola. Vous savez que le mariage coutumier date de la nuit des temps. Tout comme n'importe quel mariage, il s'agit de l'union d'un homme et d'une femme, comme je l'ai dit au début. Donc, du coup, c'est aussi ancestral. Alors, donc, pourquoi? Parce que la femme est considérée comme un joyau très précieux. Et de ce fait, il existe plusieurs règles à respecter avant qu'elle ne quitte définitivement son clan. Donc, une fois que ces règles sont respectées, on emmène des dots, de la boisson, le cola, etc., etc. Elle peut effectivement quitter son foyer et, enfin, pas son foyer, sa maison pour aller vers le foyer de son mari. À ce moment-là, elle est mariée aux yeux de la famille, aux yeux de son, enfin, des parents respectifs en fait. Voilà, de ses parents et des parents du mari. Mais juridiquement, elle n'est pas encore mariée. Voilà, donc là, on parle du mariage coutumier. Alors, quand je dis juridiquement elle n'est pas encore mariée, c'est parce que la famille est au courant qu'elle est mariée, qu'elle s'est mariée, mais elle ne porte pas juridiquement encore le nom du mari. D'accord? Alors donc, nous avons parlé du mariage coutumier. Donc, quelle est la différence entre un mariage civil et un mariage coutumier ou religieux? Le mariage civil est un mariage officialisé par une autorité publique d'un État, à la différence d'un mariage coutumier ou d'un mariage religieux. Donc, tout porte à vous dire que avec un mariage coutumier ou religieux, euh, la femme ne portera pas le nom du mari. D'accord? On est d'accord par rapport à ça. Donc, quelle est la différence entre un mariage civil et un mariage coutumier ou religieux? Le mariage civil est un mariage officialisé par une autorité publique d'un État, à la différence d'un mariage coutumier ou d'un mariage religieux. Donc, tout porte à vous dire que avec un mariage coutumier ou religieux, euh, la femme ne portera pas le nom du mari. D'accord? On est d'accord par rapport à ça. Donc, quelle est la différence entre un mariage civil et un mariage coutumier ou religieux? Le mariage civil est un mariage officialisé par une autorité publique d'un État, à la différence d'un mariage coutumier ou d'un mariage religieux. Donc, tout porte à vous dire que avec un mariage coutumier ou religieux, euh, la femme ne portera pas le nom du mari. Donc, du coup, le mariage religieux, on n'en a pas parlé, c'est un sacrement. S'unir devant Dieu, c'est lui demander sa bénédiction et sa protection. C'est aussi s'engager à vivre sa vie de couple selon les valeurs de la religion, hein, tout simplement, et à élever ses enfants dans la foi chrétienne. Donc là, on parle de la chrétienté, on parle des catholiques. Donc c'est une démarche aussi spirituelle à faire. Donc là où le bas blesse, tout simplement, c'est que de nos jours, on voit
pas mal de mariages civils qui sont faits comme ça, sans connaître le mari, sans connaître la femme. On rencontre quelqu'un, on se côtoie chacun chez soi pendant 6 mois à 1 an et on décide de se marier, on se met ensemble. Et on remarque que le mari qu'on avait idéalisé n'est pas celui-ci, ou la femme qu'on avait idéalisée n'est pas celui-ci, ou on a rencontré un mari qui nous a raconté une vie, comment ça s'appelle, d'illusion, qui nous a menti pendant des mois, qui nous a mené à la manipulation pendant des mois et nous a fait croire qu'il avait beaucoup d'argent ou qu'il avait un super caractère ou que ses parents étaient aisés ou qu'il avait fait de belles études en nous montrant peut-être de faux diplômes ou en mettant ses amis, ses potes, toute sa famille plus ou moins dans le coup, ses sœurs, ses tantes dans le coup, à savoir que c'était quelqu'un de très chouette, quelqu'un qu'on préconise à marier, etc., etc. Et on voit que au bout de quelques jours de mariage, avec cette personne qui se retrouve maintenant dans notre foyer, on voit que ce n'était pas ça. Parce qu'on s'est précipité à faire un mariage civil sans avoir certainement fait un mariage soit traditionnel, coutumier ou tout simplement religieux. Je pense que c'est ce qui est arrivé à Coco Emilia. C'est une charmante personne qu'on connaît sur les réseaux sociaux où elle s'est vue se marier avec tout simplement un escroc de premier choix. On l'a tous vu dernièrement, le mariage de Coco Emilia. Vous avez vu les photos. Je vous balance les photos là depuis le début de la vidéo. Donc Coco et Emilia, qui ne connaît pas Coco Emilia, qui s'est fait tout simplement fait avoir par ce jeune homme que l'on connaît tous. Et à se demander, est-ce que la tradition en Afrique, le mariage coutumier n'est pas bien à ce moment-là? Ou le mariage religieux, est-ce que le mariage religieux n'est pas bien à ce moment-là? Oui, selon moi, c'est très bien parce que on apprend à se connaître. On apprend à se connaître les uns les autres avec un mariage coutumier avant de s'engager juridiquement. Parce que tout le monde sait que quand on s'engage juridiquement, pour divorcer ou pour se séparer, c'est souvent la mer à boire. Donc aujourd'hui, les Tata Show vous ont parlé vous ont expliqué le mariage, les formes de mariage, peut-être comment se marier et pas se marier, et d'y réfléchir peut-être au choix traditionnel, religieux ou directement le mariage civil. Mais toujours est-il que la manière dont nous nous marions en Afrique est souvent celle-là. C'est de faire un mariage traditionnel et ensuite le civil vient après. Et je pense que les Tata Show pensent que c'est plus astucieux et c'est peut-être plus sage à la manière de nos parents, sachant que c'est un mariage qui existe depuis la nuit des temps également. Donc, pas faire selon les parents, mais peut-être s'aligner sur une certaine sagesse au niveau des coutumes africaines. En tout cas, concernant le mariage, je pense que nous pensons ici dans les Tata Show que c'est une très très bonne décision. Contrairement à ce que j'ai dit là dans ma vidéo, je pense que Coco Emilia a dû faire un mariage traditionnel, je pense. Mais bon, ça a tourné au vinaigre.
Nous, ce que nous conseillerons dans les Tata Shows, c'est d'abord de faire un mariage coutumier, d'apprendre à connaître la personne énormément, énormément avant de passer au mariage civil. Vous me direz, en faisant cela aussi, peut tourner au fiasco, mais je pense que on a plus gain de cause avec ce moyen traditionnel avant et ensuite faire le civil. Je pense que les choses se passent nettement mieux. Les uns les autres, je pense, se respectent en faisant se respectent plus en faisant un mariage coutumier et ensuite passer au civil.